Santé mentale. Horner félicite Wolf de s'être ouvert sur son super pouvoir. Super pouvoir. Super Wolf, quoi. Incroyable. Alors, je suis pas sûr que ce soit un super pouvoir non plus. Pas exagéré, mais bon. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, Wolf a révélé à l'occasion de ce premier Grand Prix qu'il suivait une thérapie pour sa santé mentale depuis 15 ans maintenant, avec près de 500 heures de thérapie au compteur. Forcément, en apprenant la nouvelle, Horner a dû se sentir de près ou de loin concerné. Quand on repense aux multiples échanges d'amabilité entre les deux directeurs d'équipe l'an dernier. C'est donc avec une autre approche que Christian Horner a pu répondre à cette transparence de Wolf, en lui tirant son chapeau et en semblant enterrer la hache de guerre. Jusqu'à la prochaine polémique. Jusqu'à ce que Hamilton et Verstappen rentrent en collision encore. Tout le mérite revient à Toto d'avoir eu le courage de parler de ses problèmes de santé mentale. Il y a beaucoup de plus de projecteurs sur ça ces jours-ci, ce dont nous sommes parfaitement conscients et sur laquelle nous cherchons à être proactifs. J'ai de la chance de ne pas avoir eu de problème personnellement, mais j'ai eu des amis qui ont souffert de problèmes de santé mentale. C'est un sujet important, et c'est très bien de le mettre en avant, et d'en parler. Et en parler est une chose positive. Comme je l'ai dit, tout le mérite revient à Toto d'avoir eu la confiance nécessaire pour parler de ses propres problèmes personnels. Alors, est-ce qu'il le pense vraiment, ce qu'il dit, Horner, à votre avis, ou pas? Ou est-ce qu'il s'est un peu genre faux cul, quoi? Je sais pas trop, peut-être qu'il est sincère. Revenant sur cette transparence peu commune dans le monde du sport, Toto Wolff a expliqué pourquoi, selon lui, la F1 ne devrait pas avoir peur d'aborder de tels sujets. Je suis toujours quelqu'un qui a été ouvert, ce n'est pas très séduisant de parler de sa propre souffrance en termes de santé mentale, mais il est temps maintenant que pour les gens qui sont perçus comme ayant tout gagné, nous le savons en Formule 1, avec notre style de vie, nous pouvons être perçus comme ça, après avoir gagné des titres de championnat. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'ai vu ces gens et j'ai pensé qu'ils n'avaient pas ces problèmes. Il y a eu une grande communauté autour des sportifs professionnels, et je me suis ouvert pour montrer que nous, en tant qu'hommes d'affaires et entrepreneurs, nous ne sommes pas différents des autres. En somme, Toto Wolff participe à un but global plus global que sportif au travers de son influence. Il espère faire progresser à son échelle le sujet de la santé mentale. Ce que je voudrais faire, c'est encourager, donner de l'espoir, chercher de l'aide, travailler dessus, et ne pas le voir comme un stigmate de dysfonctionnement, de sentiment d'inadéquation, mais au contraire, c'est un super pouvoir. Ce n'est pas différent du diabète ou de n'importe quelle autre maladie qui est stigmatisée comme aujourd'hui. Non, c'est pas un super pouvoir, je suis pas d'accord, quand même, faut pas exagérer. C'est un peu ridicule de dire ça, je trouve, mais bon, après, voilà, c'est son avis, Écoutez, voilà, qu'est-ce que vous en pensez des déclarations de Horner et de Wolff? Je vous laisse réagir. Ciao, ciao.